Good morning à tous et à toutes, ici Fallen X Queen, on se retrouve pour l'épisode 4 de Aldaria. Désolée si l'épisode 4 a mis longtemps à arriver, c'est parce que il fallait que j'économise un maximum de mana pour que je puisse continuer l'aventure. Et ne vous inquiétez pas si on est devant Nevra, c'est normal, c'est que je voulais continuer à... bouger Edwina pour qu'on puisse pas gaspiller de mana pour l'épisode 4. Et donc, dans la vidéo précédente... Donc du coup, on a discuté un petit peu avec celui, donc j'ai intégré la garde. Hein. Je sais plus comment il s'appelle et c'est tant mieux. On a eu notre premier familier et nous sommes à la recherche d'un autre familier qui a porté disparu. Et on est allé acheter un appât pour le récupérer et nous devons aller dans une prée, il me semble, une prée pour récupérer car d'après ce que je me souviens, il est caché dans un terrier, dans un pré, il me semble. Après, j'ai mémoire de poisson rouge. Et nous sommes devant Nevra. Putain, j'aurais tellement voulu être dans sa garde. Enfin bref, bon, qu'est-ce que tu as à nous dire Qu'est-ce que tu fais avec cet esquimau dans la main? T'es au courant que ça ne se mange pas? Mais oui, j'essaie d'attirer un familier. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on les attrape. Il faut un incubateur d'œufs et... Je connais le mode d'emploi. C'est le familier d'un petit garçon que je cherche. Celui de Mary, tu le connais? Oui, il vient tout juste d'avoir un chryslasme. Ah, c'est le familier. Et il sait vraiment son... Et il ne sait pas vraiment s'en occuper. Ah, oh merde, putain, j'ai cliqué sans lire ce que j'avais à dire, putain. Bon, bonne chance pour le retrouver alors. Justement, Kero m'a dit où aller le chercher. Ah, et où ça? Dans un terrier à l'extérieur du QG. Il t'a vraiment autorisé à aller là-bas toute seule? Bah oui. C'est un peu risqué. Comment ça? Il y a un grand nombre de créatures sauvages dehors. Des créatures sauvages? Rassure-toi, je ne vais pas te laisser... Je ne vais pas laisser une jeune femme se promener toute seule. Lui laisser ainsi l'occasion de fuir encore une fois. Putain, il est encore avec ça. Mais je n'ai pas fui. Ha ha. Merci. Il s'épanche à mon oreille. Mais bon, qui te dit je ne suis pas plus dangereux encore? Je regrette presque qu'il m'accompagne. Oh putain, oh là là, il a trop d'endroits où aller, putain. Franchement, 10 mana, c'est vraiment trop, mais vraiment trop cher. Ils auraient dû prendre le même truc pour Amour secret, 2 pas par marche. Donc du coup je sais pas je ne sais pas où je dois aller. Escalier, forge, garde-manger, corridor des gardes, bibliothèque, donc place du marché. Ici, salle de la porte, refuge d'elle, kiosque central, refuge d'elle, allée des marches. Ah, bah tiens. Alors, ça y est, tu m'as ramené mon copain? Non, je le cherche toujours. Oh, je te le ramène vite, je t'en ramène un vite, promis. Kiosque central, grande porte. Ah, accompagné de Nevra, je suis sortie du QG en passant par la grande porte.
En dehors des murs, le monde me parut soudainement si grand, je pourrais voir d'immenses plaines et au loin une forêt. Le QG était perché sur une falaise qui surplombait la mer. C'était tellement dépaysant. J'arrivais bien vite au terrier de Kero m'avait indiqué. Il n'y a aucun familier ici. Il est peut-être caché au fond de son terrier? Peut-être. Je vais te laisser vérifier. Pouf! Mais... Ah d'accord, j'ai deux options. Mais c'est toi qui as insisté pour m'escorter. Fais-le jusqu'au bout. Allez hop. Mais c'est toi qui as insisté pour m'escorter. Fais-le jusqu'au bout. Je ne t'escorte pas, je te surveille, nuance. J'ai compris, je me débrouille. Hop là. Après avoir fouillé le terrier, je me suis retournée vers Nevra. Oh, c'est vide. Pauvre Mary, son familier n'est pas là. En effet. Ah merde, putain, je me suis inversé les voix, putain. Pauvre Nevi, son familier n'est pas là. En effet. Tu as une idée d'où il a pu aller? Non, et à mon avis, tu ne le retrouveras pas aussitôt. Oh non! En même temps, avec un maître comme Mary, il fallait s'en douter. Pourquoi tu dis ça? Il a du mal à s'occuper de ses familiers, il est trop jeune. Et tête en l'air pour leur porter toute l'attention nécessaire. Oh, je suis triste pour ce petit Mary. Quoi? Pourquoi il a fait cette tête-là? Mais moi, je peux te porter toute l'attention que tu mérites si tu veux. Merci, mais je préfère retourner voir Kero pour lui tenir informé. Nevra m'a raccompagné à la grande porte. Je ferais mieux de retourner au refuge pour retrouver Kero. Alors, le refuge. Ah, Mary. Alors, ça y est, tu as ramené mon copain? Non, je le cherche toujours. Oh! Je t'en ramène un vite, promis. Alors, kiosque central, grande porte. Allez, refuge d'air. Ah, voilà, Kero. Kero est là, il faut que je lui dise. Edwinoa, tu es de retour. Tu n'as pas trouvé le familier? J'ai hoché la tête pour dire non. Ah, je vois. Vous ne l'avez pas trouvé non plus? Il a hoché de la tête à son tour. Non, je crains fort qu'il se soit enfui définitivement. Pauvre Mary. Oui. Mary est arrivée précisément à ce moment. Alors, vous avez retrouvé mon copain? Mary, Non, désolé, il n'était pas dans le terrier, ni ailleurs. Mais vous allez le retrouver? Mary, je pense que ton copain s'est enfui. Hein? Je ne crois pas, non. Non. Attends, Où est mon copain? Mary, C'est ta faute, tu l'as fait fuir avec tes vêtements bizarres, je le savais. Oh bah dis donc, c'est quoi? Mary, ce n'est pas gentil, ça. Mais mon disparu. Ce n'est pas une raison. Edwina ne t'a rien fait, elle t'a même aidé. Petit insolent. Je suis désolée. Je me suis approchée de Mary. Ce n'est rien, rassure-toi, il y a sûrement autre chose qu'on peut faire. J'ai posé ma main sur les cheveux pour le rassurer. Hein, Kero? Il y a sûrement une autre chose qu'on pourrait faire.
J'ai peut-être une idée, Mary. Tu ne voudrais pas un nouveau copain? Un nouveau copain? Eh bien, il ressemblerait presque à ton ancien copain, mais je crois que je commence à comprendre. Je pourrais lui faire des câlins? Oui, Je pourrais dormir avec lui? oui. Et je pourrais... C'est d'accord alors. Tout comme avec... Ah oui, non, c'est plutôt tout comme avec ton ancien copain. C'est d'accord alors. Parfait, allons... parfait, allez, rentre chez toi. Nous allons te trouver un nouveau compagnon. Mary est entrée dans une des maisons du village. Merci. Bon, quand il n'y a pas de chrislasme chez le marchand de familier, nous n'avons pas d'autre moyen que d'en attraper un nous-mêmes. Et comment procède-t-on? Tu m'as déjà expliqué pour l'œuf et l'incubateur, mais pour un familier sauvage? Haha, rassure-toi, je vais t'expliquer tout. Tout d'abord, il faut que tu achètes une paire de cisailles dorées. Ah, j'en ai récupéré plusieurs fois avec mon familier, car entre deux, j'ai envoyé mon familier pour aller chercher quelques objets, et justement, j'en ai des cisailles dorées, donc j'en aurais pas à aller en acheter. Chez le marchand. Donc des cisailles dorées, c'est un appât spécial pour les chrislasmes. Chaque famille a un appât particulier. Si tu en apprends un qui n'est pas adapté au familier que tu convoites, il ne mord pas à l'hameçon. C'est un peu compliqué. Une Pokéball, ça ne suffit pas. Une Poké quoi? Non, rien. Mais comment on sait quel appât et quelle nourriture acheter alors? Eh bien, pour cela, tu vas devoir essayer et apprendre. Nous ne connaissons pas encore tous les familiers existants. Tu apprendras donc à fur et à mesure à quel familier correspond tel appât ou telle nourriture. Ah, et suite en passant, j'en ai rencontré plusieurs familiers sur la route. Un qui ressemblait à un dragon, putain, j'aurais trop voulu l'avoir. Un chrislams et un lapin avec des dents vertes. Donc voilà. Ah, d'accord. Lorsque tu envoies ton familier à la recherche de trésors, il peut tomber nez à nez avec d'autres familiers. C'est là où tu peux les capturer si tu as un bon appât, comme je disais. Envoie ton compagnon en recherche dans les environs, et quand il aura trouvé un petit chrislam, utilise des cisailles dorées. Il faut aussi savoir que même si tu as le bon appât, ça ne marche pas toujours. Il faut parfois persévérer. Mais du coup, on n'en a pas de familier de base. Comment fait-on? Eh bien, les familiers sont assez craintifs à l'état sauvage. Ils se laissent approcher que par d'autres congénères. C'est injuste pour ceux qui n'ont aucun familier. Et c'est bien pour ça que nous confions un familier à chaque nouvel arrivant, ou presque. C'était le premier familier de Mary, j'imagine. Attends, ne me dis pas qu'il en a eu d'autres avant. C'est un enfant, quand même. Est-ce bien raisonnable de lui laisser un familier? Il pourrait encore mal s'en occuper. Sa mère est quand même là pour le surveiller, puis avoir un ami soulage beaucoup ce petit. Soulage? Oui, il n'a pas eu la vie facile dernièrement. Ah bon? Comme je te l'ai déjà dit, la perte du grand cristal a entraîné des problèmes au sein des êtres de la féerie. Son père a été une des victimes. Oh,
pauvre Mary, je suis tellement désolée pour lui. Sa mère a été gravement blessée aussi. Et elle a... Elle est ici... Elle est ici le temps de récupérer, de trouver un nouveau endroit où vivre. Je comprends mieux maintenant. Bon, je te laisse occuper la capture du familier. Je dois rentrer au QG. Donne-le à Mary une fois que tu l'auras. Suite. Et n'oublie pas, tu dois envoyer Zazouille en patrouille dans les environs. Dès qu'il croise un Chryslam, utilise une paire de cisailles pour tenter de l'attraper. Si tu n'arrives pas du premier coup, persévère. Tu as bientôt compris? Oui. Lancez le tutoriel de capture de familier. Hop, c'est parti. Alors... Bravo, ton familier a rencontré un bébé Chryslam. Essaye de le capturer avec un appât cisaille doré. Ok. Maintenant, je saurai à quoi ça sert. Attention, bébé. Vu que mon familier a évolué, ça devra le faire. Oui. Ah, donc c'est comme ça ressemble à un œuf de Chryslam. Terminé. Alors, envoie ton familier en recherche de trésors. Dans un des lieux disponibles de croiser des doigts pour tomber sur un Chryslam. Je crois que j'ai pu... Alors, ton familier n'a pas assez... Ah, d'accord. Alors ça y est, tu m'as ramené mon copain. Oui, regarde, le voilà. Oh, mais c'est un œuf. Oui, je suis désolée. Pas grave, je vais demander à ma maman de le faire éclore. Elle saura faire. J'ai donné l'œuf au petit, il a vraiment l'air heureux. Merci. Pas de quoi, Mary. Tiens, voici aussi un esquimau. C'est avec ça qu'il faudra le nourrir, ton nouveau copain dorénavant. Ah bon? Oui, alors ne leur donne plus de pain, ok? Oui. Suite. En fait, j'ai trouvé un truc pendant que je cherchais mon copain. Je voulais le garder pour moi, mais je suis sûre que les autres seront contents si tu leur donnes. Tiens, il a tendu un petit morceau de cristal blanc comme celui dans la grande salle. Oh, génial, j'ai droit à une illustration. C'est pour te remercier de m'avoir apporté un nouvel ami. Vraiment, c'est gentil, merci. Tu devrais vraiment le donner au monsieur des gardes. Je crois qu'il cherche des trucs comme ça. Ok, d'accord. Tu peux compter sur moi. Merci. Mais ne leur dis pas que c'est moi qui te l'ai donné. Je suis sûre qu'ils te trouveront moins bizarre si tu dis que tu l'as trouvé toute seule. Il y a que toi qui me trouve bizarre. Encore merci, n'oublie pas de donner ce machin au garçon, hein. Oui, rassure-toi, j'y penserai. Tu promets? Parole de scout. Scout? Non, rien. Et toi, promets-moi de ne plus voler de pain pour nourrir ton familier. Promis, je lui donnerai des tonnes d'esquimaux. Au revoir. Le petit est rentré chez lui en fredonnant d'un air que je ne connaissais pas. Il est vraiment adorable, Mary. Bon, je suppose que je dois trouver quelqu'un de la garde et confier lui un morceau du cristal. Ok. La grande porte, le kiosque... Oh, voilà Nevra. Mais qui voilà, la petite humaine? Arrête de m'appeler humaine, j'ai un nom. Mais tu es bien une humaine, non? Ah.
Malgré le conseil de Mary de donner le morceau de cristal aux membres de la garde dès que je n'aurais l'occasion, j'avais envie de le garder pour moi. J'en ignorais cependant totalement la raison. Il était tout aussi envoûtant que l'énorme morceau qu'il y avait dans la grande salle. Montrer le morceau de cristal à Nevra, cacher le morceau de cristal, lui donner quand même. Hein. Après réflexion, j'ai décidé de donner à Nevra le morceau de cristal. J'espérais secrètement l'impressionner, moi, la petite humaine. En fait, j'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien ce à quoi je pense? Il s'est penché vers moi pour observer le cristal. Bon sang, c'est bien ça. Où l'as-tu découvert? Je l'ai trouvé. Si près d'ici, il y avait d'autres? Non, non, c'était le seul. Tu es bien sûr? Oui? Mince, je me sens mal de lui cacher la vérité. C'est ahurissant avec le temps qu'on... Pardon, excusez-moi, il a eu un bruit. C'est ahurissant avec le temps qu'on met à les trouver. Toi, tu arrives et au bout de quelques heures, tu en trouves un. J'ai baissé les yeux. Tu es sacrément chanceuse. Nous devons aller la porter à Miko maintenant. Ah, tout de suite? Tu es sûre? Oui, ta trouvaille est une importance capitale. Allez, viens. Comme Jamon la première fois, Nevra me traîna par le poignet dans le jardin du Kijé et semblait plus que pressé d'arriver à la salle de cristal. En chemin, nous sommes tombés sur Azarael et Valkion. Azaher. Alors, tu es bien pressé. Oui, je dois aller voir Miko, elle en a trouvé un. Les garçons me regardaient les yeux ronds. Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux, je ne passe pas mon temps à raconter n'importe quoi. J'appréhendais la réaction de Miko, elle n'avait pas toujours été plus agréable qu'ici, alors, que dirait-elle en apprenant que j'en ai eu en ma possession un morceau du grand cristal? Les trois garçons discutaient entre eux, de moi, de ma place au sein de la garde d'Ael, du fait que j'avais trouvé un cristal. Comme si je n'existais pas, je ne compris pas la moitié des sujets, je préférais de faire toute petite en les suivant. Nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Pensant, j'en ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle? Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Oh, j'ai terminé l'épisode 4. Parfait. Intégrer la garde d'elle. Tu peux enfin entrer dans l'une des grandes d'elle. Quelle fratrie vas-tu rejoindre? Important, il est impossible de modifier sa garde ou le familier obtenu lors de cet épisode, même avec un replay histoire. Oh, donc, même si je voulais refaire le test, c'était mort. Bon, dommage. Allez, hop, c'est parti, épisode 4. Nous allons démarrer un petit peu l'épisode 4 de Eldaria. Donc, nous sommes très vite arrivés dans le corridor des gardes. Pensant, je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Encore elle, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Bon, c'est genre de l'épisode précédent. Aurais-tu encore perdu ta langue? J'ai trouvé un truc. Un truc? Vous me dérangez parce qu'elle a trouvé un truc? J'ai lancé un regard aux garçons en espérant qu'ils interviennent, mais aucun n'a bougé.
J'ai trouvé ceci. J'ai montré le morceau de cristal à Mihiko. Qu'est-ce que... Oh! Elle s'est tournée vers Jamon et s'est mise à lui parler dans une langue que je ne comprenais pas. Puis elle m'a fait face à nouveau. Comment se fait-il que tu sois en possession de ce morceau de cristal? Je l'ai trouvé. Ah oui, où ça? Oh, eh bien... Tu sais quand même où tu l'as trouvé, non? En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Pardon? Pas toi? Pardon. Parce que normalement, la réaction que tu as, c'est pardon? Non, pas toi? On dirait qu'elle commence à perdre patience. C'est Mary qui me l'a donné. Il m'a fait promettre de ne pas vous le dire. Il pensait que vous me trouverez moins bizarre. J'ai entendu Nevra et Azarel lâcher un petit rire derrière moi. Tu sais où il l'a trouvé? Non, je ne lui ai pas demandé. Je ne pensais pas que c'était important. Pouf! Je vois, tu ne pouvais pas savoir. Je te l'ai dit depuis le début, cette fille ne nous serait pas utile. Oh, ça va, Azael. Ne jette pas la poudre d'arcane sur le feu. Edwina, va dehors. Nous devons discuter. Où veux-tu que j'aille? Bon, Jamon et les garçons, allons ailleurs. Nous devons discuter de son cas. Mon cas? Comment ça, discuter de mon cas? Ils se sont tous sortis de la salle en m'ignorant royalement. Oh, quelle bande de salauds, quoi. Sympa. Je me suis retrouvée toute seule comme une idiote. Ça ne va pas se passer comme ça. Je ferai mieux d'aller voir ce qu'ils disent sur moi. Oh, allez hop, c'est parti. Corridor simple. Rien. Oula! Je refuse qu'elle reste ici. Il suffit, vous allez assumer vos responsabilités un peu. Vous allez insister pour qu'elle reste, alors elle restera. Le brouhaha semble prévenir du garde-manger. J'ai entrouvert la porte et j'ai jeté un coup d'œil. Wouh! Pour voir les garçons Miko et Jamon se disputer. Nous avons insisté. Tu veux rire? Sekiro plutôt. Je ne veux pas d'elle dans la garde d'elle. C'est aussi simple que cela. Toi, je te rappelais qui donne les ordres ici, Azarel? Avant de demander si nous devons la garder, la question est, est-elle utile? Non, c'est une humaine. Comment pourrait-elle être? Comment pourrait-elle être? Il n'a pas tort, elle n'a pas l'air débrouillarde. Oh là là. Elle n'a pas l'air très forte non plus. Je la vois mal tenir une arbalète ou une épée. À la limite, elle peut rester au garde-manger pour moi. Ok. Tu ne penses vraiment qu'à ça, Nevra? Mais au moins, elle servira à quelque chose. Vu son gabarit, elle ne durera pas que... vu son gabarit, elle ne te dure pas que quelques jours. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Vu son gabarit, elle ne te durerait que quelques jours. Quoi? J'ai rien compris ce qu'il a dit. De toute façon, elle est dorénavant dans l'une des gardes. Il ne sert plus à rien de discuter.
Ce ne serait pas la première fois qu'on renverrait un membre de la garde. Nous avions à chaque fois une bonne raison. Nous en avons une ici aussi. Ah oui, et laquelle? Elle est faible, inutile, très probablement stupide. Elle ne connaît rien à ce monde. Ça te suffit ou j'en sors d'autres? Si Azarel a vraiment l'air d'avoir une dent contre moi, j'étais sur le point de m'avancer pour intervenir quand quelqu'un m'en a empêché. Oh! Oh là là, c'est mon petit chéri à moi, Leften. Ce n'est pas très poli d'écouter aux portes. En même temps, je comprends vu le bruit qu'ils font. Il a lâché mon bras, je serre le poing, je suis tellement en colère vis-à-vis des propos d'Azarel en tenue de mon sujet. Azarel n'est pas un mauvais garçon, mais il peut parfois être très extrême. Il peut être très extrême. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Dans tous les cas, ce n'est pas lui qui a le dernier mot ici. Moi, heureusement qu'il y a Mieko finalement. Je vois que tu sais qui est le chef ici. Les autres sont sortis du garde-manger. Ils semblent étonnés de me voir ici. Tu nous espionnes encore? Non, mais vous hurlez tellement qu'on n'entendait que toi. Miko s'est tourné vers Leften avant de me faire face. Comme je suppose que tu as tout entendu, autant que je te le dis suffit. Ici, cette fille est devenue votre responsabilité. Vous avez tenu à ce qu'elle reste et ce contre mon avis. Alors assumez votre requête. Nous assumons, mais nous ne voulons pas qu'elle reste éternellement. Je ne veux pas rester non plus. Oh putain, mais moi je voudrais rester. Même si on me rejette, moi je voudrais bien rester ici, quoi. Putain, il a de la magie, bordel de merde. Tout le monde est d'accord, alors? Oui, enfin un peu d'espoir. Bien, nous allons remettre le morceau du cristal à sa place. Si tu veux bien me le donner cette fois-ci, j'ai finalement tendu le cristal à Miiko. J'accompagnais Miiko et les autres jusqu'à la salle où trônait l'immense cristal. Arrivée devant le piédestal, elle approcha le morceau près de son imposant homologue. Les deux pierres se mirent à briller d'un éclat magnifique, presque envoûtant. Il se produit alors quelque chose d'incroyable. Le morceau de pierre que Mary m'avait donné fusionna avec le cristal. Je sus à cet instant que les deux pierres ne faisaient dorénavant qu'une. Waouh! Mamma mia, c'est quoi? Enfin, c'est qui elle? Ou lui? Non, c'est elle. Ce fut à ce moment qu'une femme à l'allure fantomatique se dessina devant moi. Je suis éblouie par sa beauté. Elle a lentement bougé le bras et m'a pointé du doigt. Oh. Elle a susurré quelques mots, mais je n'ai pas réussi à entendre ce qu'elle disait. Elle a disparu à l'instant d'après. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais comment c'est possible, le cristal, elle? Elle? Je me suis retournée vers tout le monde. Ils semblent tous sur le cul. Attendez, c'était quoi cette chose? Hein? Ils m'ont dévisagé. Cette chose que tu le disais, c'est l'esprit du grand cristal. Hein?
Elle n'était plus apparue depuis qu'elle a été brisée. Je ne comprends pas comment cette femme peut-elle être le cristal. Ce n'est pas vraiment le cristal, c'est son âme. C'est ainsi que nous la voyons lorsqu'elle se matérialise devant nous. Cette matérialisation arrive souvent? Pas vraiment, c'est même assez rare. Rare comment? Avant des événements importants, une catastrophe naturelle, la naissance d'un enfant royal, un bouleversement dans la mana ou l'arrivée d'une petite humaine, on dirait. C'est donc une sorte de Madame Irma? Madame qui? Une voyante. On peut dire cela, nous parlons plutôt d'oracle. Oh. Je me demandais pour quelle raison cet esprit, cet oracle était apparu devant moi. Je n'étais qu'une simple humaine, je n'avais pas la moindre importance dans ce monde et pourtant elle m'avait comme désignée. Sincèrement, j'espère qu'elle ne soit pas trompée de personne. Je n'avais aucune envie de rester ici, surtout après ce que s'était passé à mon sujet. Pourquoi apparaître devant elle? Il n'y a aucune raison. Pour une fois, je suis d'accord avec Azarel. À moins que quoi? Il n'y a jamais de hasard. L'apparition de l'oracle ou le fait que tu sois apparu ici la première fois, c'est-à-dire rien nous perdrions du temps à t'expliquer, ce n'est pas un truc d'humain. Justement, elle n'est peut-être pas qu'une humaine. Oh, comment ça? Comment expliques-tu que l'esprit du cristal lui soit venu? Il n'apparaît pas sans raison. Tu n'as peut-être pas tort. Tu n'as pas tort, mais tort de tout même. Ici, il était possible qu'elle... Miko m'a lancé un regard, me dévisageant de la tête aux pieds. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Qu'elle est du sang de Féerie. What? Putain. Haha, bonne blague, Miko. Haha, très drôle, oui. Je suis sérieuse, Azrael. Il faudrait lui faire passer le test. Tu veux sérieusement qu'on dépense inutilement mon temps pour elle? Ne discute pas et fais-lui passer ce test. Miko est parti, mettant fin à la conversation. Jamon et les autres garçons lui ont emboîté le pas. Seul Azarel est resté. Si le test est négatif, je pourrai rentrer chez moi? Oui, c'est pour ça que c'est une perte de temps que tu le fasses. Il n'y a aucune chance que tu sois une féerie. Azael a pesté pendant un moment avant de m'abandonner. Ok. Du coup, où est-ce que je dois aller? Bibliothèque? Personne. Voyons, on va... Petite pause. Ok, c'était juste pour vérifier combien de mana il me reste. Il me reste encore un petit peu. Et je me souviens pas que le laboratoire de chimie était dispo. Ah ben voilà, laboratoire de chimie. Après ce qu'ils avaient dit à mon sujet, j'étais déterminée à rentrer chez moi. Et pour cela, je devais leur prouver que j'étais bien humaine. J'ai décidé donc d'aider Azael dans la préparation du test.
Je me rendis dans une salle avec une table centrale sur laquelle trônaient de nombreuses fioles. Les livres s'entassaient dans les commodes et quelques mélanges dégageaient de la fumée au-dessus des becs bonzans. Je sais pas comment ça se prononce, le dernier mot. Azarel était déjà là, le nez plongé dans un vieux grimoire. Observer en silence, lui demander s'il y a besoin d'aide, se pencher au-dessus d'Azarel. Moi... Alors si j'étais dans le même... Alors je rentre dans un laboratoire, je rentre dans un laboratoire, je vois un elfe en train de bouquiner. Moi, j'hésite entre les deux options. L'observer ou lui demander s'il a besoin d'aide, donc j'ai pu... Je vais l'observer. Je me posais dans un coin et préférais regarder ce qu'Azrael faisait. Il avait l'air étonnamment concentré, il finit par revenir vers moi. Je suis surpris que tu sois pas venu traîner dans mes pattes. Je n'aime pas qu'on m'embête lorsque je travaille. Tu as bien fait, c'est pareil pour moi. Tiens, prends ça. Il m'a tendu un morceau de papier, c'était une liste d'ingrédients. Ok, mais où est-ce que je vais chercher tout ça? Certains de ces produits sont trouvables en magasin. Pour les autres, tu devras te débrouiller pour les chercher. Ok, merci. Bon, voici la liste des choses que je dois récupérer. De l'eau purifiée, de la sève de cyprès doré, une roche écarlate et un fruit sélénité. Ok, et je crois qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je vais chercher les ingrédients en hors vidéo, comme ça j'aurai déjà les ingrédients pour la partie 5 de Eldaria. Donc voilà, j'espère que l'épisode 4 vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah, bye bye.